tous, je voulais vous faire un petit point December Daily. C'est vrai que j'avais prévu de faire quelques vidéos, comme tout le monde, le temps manquant cruellement, je n'ai pas eu le temps d'en faire. Mais je voulais quand même vous faire un petit point de comment je m'organisais et où j'en étais. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, je ne suis pas très en avance sur le December Daily. Et c'est surtout que c'est actuellement un joyeux bazar. J'ai un petit peu rangé le bureau, mais sinon c'était totalement désorganisé il y a encore 5 minutes. Bref, donc je vais vous présenter là où j'en suis. Comment je procède, et puis si vous avez des questions, bien sûr, vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai volontiers. Alors déjà, j'utilise un classeur des ateliers de Karine, de la dernière collection, Poésie hivernale. Voilà, pour aussi me faciliter la vie et ne pas faire de structure. Et voilà, c'est très simple. Et j'y insère à l'intérieur des pochettes. Et la première chose donc que j'essaie de faire, c'est d'imprimer mes photos. Et j'avoue que là, je suis contente, je suis à jour dans l'impression des photos. Et ça, c'est plutôt bien. Et j'essaye de les ranger donc au fur et à mesure dans mes petites pochettes. Donc là, j'utilise des pochettes avec 12 cases. Alors je filme le soir, donc il y a des petits reflets sur les pochettes plastiques, forcément, c'est pas du tout la lumière naturelle. J'utilise également les petites pochettes des ateliers de Karine. Donc vous voyez, je les range au fur et à mesure. Et quand je trouve quelque chose qui irait bien au-dessus, bah hop, je le glisse directement. Donc là, c'est pas collé, c'est voilà ce que je pense mettre pour le moment. Ça peut encore changer. Donc, on utilise aussi un maximum de die cut, ça va plus vite. Voilà, d'autres photos. Là, je me suis dit, tiens, une petite carte de Project Life, ça serait pas mal. Je vais rajouter un petit peu de paillettes. Voilà, je varie les formats de pages pour pas que ce soit toujours la même chose. Et ça, c'était le challenge carterie. Si vous suivez sur les réseaux, vous voyez que je suis en train de les poster au fur et à mesure. Et donc, j'avais envie, comme c'était sur le thème de Noël, de les mettre dedans. Alors, j'ai décidé que je ne mettrais, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai décidé que je ne mettrais pas forcément de numéros. Je n'ai pas de photos tous les jours et j'ai pas envie de m'imposer cela. On ne prend pas forcément des photos voilà, tous les jours. Donc, à l'heure actuelle, je me suis dit que je ferais un album de Noël, mais sans forcément y mettre des numéros. Je n'y vois pas un intérêt majeur dans tout ça. L'idée, c'est de garder plutôt les souvenirs de Noël. Voilà. Donc, ensuite, je vais rajouter donc des petites décorations. Donc, j'ai commencé ici avec une petite carte. Donc, calendrier de l'Avent, c'est un extrait de tampon des ateliers de Karine. Et ici, j'ai mis la définition. Donc, c'est un extrait du tampon. Hein, le tampon n'est pas en entier. Puis ça, c'est un die cut. Dedans, je mêle à la fois des choses du calendrier de l'Avent et aussi de la collection Poésie hivernale. À cela vont se rajouter, que je vous montre. Déjà, je commence à des dessins de mon fils que j'aime beaucoup, qu'il a récupéré aujourd'hui à ma demande pour que je puisse le glisser dans mon December Daily. Voilà, donc il va trouver sa place à l'intérieur. Donc gardez les dessins de vos enfants ou des textes, des poèmes, des choses comme ça qui sont de beaux souvenirs. Et voilà tout ce que je vais rajouter dedans. Déjà, j'ai envie de rajouter les différentes cartes que j'ai fait pour le challenge carterie de début décembre qui a eu lieu sur la page Facebook des ateliers de Karine. Donc j'ai fait tous les challenges et j'ai décidé de mettre ces cartes dans mon album.
Donc déjà, j'ai réalisé cette petite carte en forme de boule de Noël. Et pour cela, je m'étais fait un gabarit. Il suffit ensuite de la décorer. Donc c'est de la broderie. Et puis ce petit renne qui traîne sa luge de cadeau. Avec un fond neigeux, on va dire. D'ailleurs, je suis très fond neigeux pour ces cartes. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai fait beaucoup de fond neigeux. Celui-ci, il fallait faire une petite carte qui tourne. Donc voici ma petite carte qui tourne, qui va, je ne sais pas encore de quelle façon, mais je vais l'intégrer dans mon December Daily. Et je voulais vous montrer, ce que je l'ai là, oui, si vous voulez. À la base, en fait, il faut faire ce style-là. Donc, un demi-cercle et puis un rond entier ici. Et vous fixez, en fait, au niveau du rond entier. Vous voyez, je pourrais je sais pas encore si je vais le faire, mais je pourrais rajouter ici un troisième rond. Puis, on peut en rajouter plein d'autres si l'on veut. Voilà, j'aime bien ça. Voilà, que j'avais réalisé pour un album l'année dernière. Ensuite, j'ai fait cette petite carte. Donc, vous voyez, un soir, voilà, j'ai décidé de réaliser des petites cartes comme ça, sans prise de tête. Et après, je ne sais pas encore comment je vais les agencer. Mais il ne faut pas chercher à faire trop compliqué non plus. Vous voyez, cette petite biche colorisée au crayon aquarellable. Avec un tampon de calendrier de l'Avent des ateliers de Karine, quelques étoiles, quelques projections aussi. Donc, j'ai réalisé aussi ça. Voilà, des petites découpes du papier de la collection. Voilà, donc ça, je pense que je vais le mettre le jour de l'hiver. Ça, c'est un challenge du challenge carterie que j'avais fait. Donc ça, c'est une très jolie boule d'ail du calendrier de l'Avent. Je crois qu'il en reste encore sur le site si ça vous dit. Et avec, alors je garde tout, regardez toutes les découpes que j'ai là pour aussi me faire gagner du temps. Il y avait deux autres petites boules. Regardez comme c'est mignon. Hop, que j'aurais pu aussi mettre. Et derrière, on glisse du papier pailleté. Donc là, j'ai mis du pailleté or, mais on peut mettre toutes sortes de papier pailleté derrière. Donc avec des branchages. Et je voulais pas perforer directement la carte, donc j'ai fait une petite languette ici, que j'ai collée au verso. Et ça va me permettre, vous voyez, de l'insérer directement à l'intérieur. J'avais fait également cette petite mise en scène que j'aime beaucoup. La petite voiture là qu'apporte les cadeaux là, voilà, j'aimais bien. Donc ça aussi, ça va trouver sa place dans mon album. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une autre carte aussi, avec un die des ateliers de Karine. 3 petites roses pour donner un petit côté peps à cette carte. Et puis des petits feuillages. Donc ce die, il est trop beau. Il s'appelle Bois de Serre, il me semble. Et il a des petites feuilles comme ça, très délicates, qui sont vraiment trop mignonnes. Vous voyez? Et puis le fond, les notes de musique, c'est un tampon aussi du calendrier de l'Avent. Voilà, donc vous voyez le verso, bien sûr, va venir se coller. Donc il fallait mettre du ruban à l'arrière. Derrière, le die est vidé. Donc moi, j'ai mis un petit ruban mousseline. Je vais vous le montrer, celui-ci. Voilà, que j'ai mis derrière. Donc on voit le scotch, mais ça va être couvert par autre chose. J'avais fait cette petite mise en scène avec l'ours qui apporte sa petite lettre au Père Noël et qui va la glisser dans la boîte. Et puis cette guirlande ici avec les boules que j'ai fait un petit montage. C'est deux choses différentes, mais j'ai fait un petit montage et puis un peu de paillettes argent et toujours ce fond neigeux avec des petits flocons qui tombent. Et j'ai rajouté un petit peu de stickers sur, je sais pas si vous voyez bien, mais sur les petits flocons il y a un tout petit peu de brillant.
voyez, pour rajouter un petit peu de brillant à tout ça. Donc c'est pareil. J'ai fait cette petite carte donc avec des découpes de fleurs de la collection Poésie hivernale. C'est tout simple également. Un petit tampon. Et je pense que ça viendra, voyez, au verso de cette carte. Et ça viendra après dans le classeur. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a une carte que je n'ai plus, que j'ai envoyée, qui avait une forme d'étoile. Et donc, c'est pareil, j'utilise un gabarit. Peut-être que je vais en refaire une aussi pour intégrer à l'intérieur. Et puis, je vais aussi utiliser du calque qui donne un petit peu de légèreté à tout ça. Donc voilà où j'en suis en vrac aujourd'hui. Je ne suis pas très en avance, mais vous voyez, je me fais plaisir aussi. J'utilise les différentes choses que j'ai dans le calendrier de l'Avent sur Noël. Donc, vous voyez, je range tout ça à l'intérieur d'une petite boîte Ferrero pour pas leur faire de pub, mais ça marche très bien et c'est voilà, c'est rangé par année. J'avais également acheté celui de l'année dernière et hop, je l'avais mis, oh, il a du couvercle, voilà, j'avais mis dans une boîte aussi et comme ça, hop, je reprends, tout est trié, je reprends les différents die que je peux éventuellement aussi utiliser. Et puis, je me suis aussi préparé des petites découpes pour essayer de gagner du temps. Voilà, j'ai sorti un petit grelot aussi. Donc, vous voyez, tout est un peu à disposition, d'où le gros bazar actuellement sur ce bureau. Mais un plaisir de scraper les photos de Noël. Voilà, dites-moi en commentaire où vous en êtes, si vous vous organisez différemment. Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous avez imprimé vos photos? Et puis, eh bien, je reviendrai avec plaisir vous montrer la suite de mon December Daily. À bientôt, au revoir.